Franc-maçonnerie et catholicisme par Max Indel. Avant-propos. Le Rosicrucian Flowship espère que le lecteur, hors de tout sectarisme ou dogmatisme, évitera de prendre pour de la critique ce qui n'est que l'histoire philosophique ou religieuse de deux grands courants mystiques. Elle souhaite ardemment la réconciliation de ces deux courants, mais tient pour certain que cette union du cœur et du mental, de la foi et de la connaissance, ne se fera que dans l'amour et la compréhension du Christ. Chapitre 1 Lucifer, l'ange rebelle. Le but de The Rosicrucian Fellowship est d'instruire et d'édifier, d'être charitable même envers ceux dont nous différons, et de ne jamais stigmatiser, dénigrer ou blâmer même ceux qui semblent délibérément déterminés à induire autrui en erreur. Nous révérons la religion catholique, elle est aussi divine en son essence que la maçonnerie mystique, toutes deux ont leurs racines dans l'Antiquité la plus reculée, toutes deux sont nées pour favoriser l'aspiration de l'âme qui lutte, toutes deux ont un message et une mission dans le monde, qui ne sont pas évidents aujourd'hui, car le cérémonial créé par l'homme a, telle une coquille, caché l'amande de divinité présente en chacune d'elles. L'objet de cette série de leçons est d'ôter cette coquille et de montrer le but cosmique de ces deux grandes organisations si antagonistes. Cependant, notre intention n'est pas de les réconcilier car, bien qu'elles soient toutes deux destinées à favoriser l'émancipation de l'âme, leurs méthodes sont différentes, et les qualités de l'âme développées par l'une différeront beaucoup de celles acquises dans l'autre école. Par conséquent, la lutte doit continuer jusqu'à ce que le combat pour les âmes des hommes soit perdu et gagné. Toutefois, l'issue n'en est pas la persistance des institutions maçonniques ou catholiques, mais le dénouement déterminera la nature de l'instruction que recevra l'humanité au cours des périodes restantes de notre évolution. Nous tenterons de montrer l'origine cosmique de chacune de ces institutions, leur but et l'instruction qu'elles appliqueront en cas de succès, ainsi que la nature de la qualité d'âme que l'on peut attendre de chaque méthode. L'auteur n'est pas maçon, si bien qu'il est libre de dire ce qu'il sait sans crainte d'enfreindre des engagements, mais il est maçon de cour et, par conséquent ouvertement opposé au catholicisme. Notre opposition n'est pas fanatique, ou aveugle au mérite de la religion catholique, cependant. Le catholique est notre frère aussi bien que le maçon, nous ne voudrions pas dire un seul mot de dénigrement, ou irrévérencieux à l'égard de cette foi, ou de ceux qui vivent par elle, et s'il peut sembler que nous le fassions dans un quelconque passage, ce sera par inadvertance. Que le lecteur veuille bien noter que nous faisons une distinction très marquée entre la hiérarchie catholique et la religion catholique, mais ceux qui appartiennent à la première sont aussi nos frères, nous ne voudrions pas jeter la pierre, ni physiquement, ni moralement, car nous connaissons trop bien nos propres imperfections pour nous en prendre à autrui. Ainsi, notre opposition n'est pas personnelle, mais spirituelle, aussi doit-elle être défendue par l'arme de l'esprit, qui est la raison. Nous croyons fermement que, pour le bien éternel de l'humanité, les maçons devraient l'emporter, et c'est pourquoi nous ne pouvons être certains de présenter le point de vue catholique de manière absolument impartiale, mais nous prions nos étudiants pour lesquels ceci est écrit, de croire que nous essaierons d'être justes. Nous sommes certains des faits cosmiques, mais des préventions peuvent se glisser dans nos conclusions, par conséquent, que chacun veuille bien peser ce qui suit à la lumière de sa raison, autrement dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, 1 Thessaloniciens 5, 21. La grande loi d'analogie est partout la clé maîtresse de tous les mystères spirituels, et bien que la maçonnerie et le catholicisme n'aient pas commencé avant que nous ayons atteint la période de la Terre, leur prototype existait dans les périodes antérieures, nous allons en mentionner brièvement les faits essentiels. Dans la période de Saturne, la Terre en formation était obscure, la chaleur, qui est la première manifestation du feu éternel invisible, était alors le seul élément manifesté, l'humanité embryonnaire était semblable au minéral, le seul règne inférieur de la vie en évolution. L'unité régnait partout, et les seigneurs de l'intellect, les humains de cette période, vivaient entre eux en parfaite harmonie. Dans l'enseignement de la sagesse occidentale, nous parlons du plus haut initié de la période de Saturne comme étant le Père. Durant la période du Soleil, le germe d'un nouvel élément, l'air, a été développé et s'est amalgamé avec le feu réel, lequel, notez bien, est toujours invisible, et qui se manifestait comme chaleur dans la période de Saturne.
Alors, ce feu invisible s'est enflammé, et ce monde obscur est devenu un globe flamboyant de brouillard de feu lorsque retentit le verbe de pouvoir, que la lumière soit. Que l'étudiant réfléchisse à la relation entre le feu et la flamme. Le feu réside, invisible, en toute chose et peut s'embraser en lumière, de différentes manières, par un coup de marteau sur une pierre, par le frottement de 2 morceaux de bois, par action chimique, etc. Ceci nous donne un indice de l'identité et de l'état du Père, que personne n'a jamais vu, 1 Jean 4, 12, mais qui s'est révélé dans la lumière du monde, le Fils, qui est le plus haut initié de la période du soleil. De même que le feu invisible se révèle dans la flamme, ainsi la plénitude du Père demeure dans le Fils et ils sont un, de même que le feu est un avec la flamme dans laquelle il se manifeste. Telle est la base de toute vraie adoration du soleil ou du feu. Toute voit au-delà du symbole physique et adore notre Père, qui est aux cieux. Les maçons mystiques d'aujourd'hui conservent cette foi dans le feu aussi fermement que jamais. Nous voyons ainsi que l'unité qui régnait durant la période de Saturne s'est poursuivie dans la période du Soleil. L'humanité ordinaire de ce temps a maintenant évolué jusqu'au rang glorieux des archanges, certains étaient plus avancés que d'autres, mais il n'y avait aucun antagonisme entre eux. Notre humanité actuelle avait progressé jusqu'à la phase végétale et se trouvait quelque peu au-dessus de la nouvelle vague de vie qui venait de débuter dans la période du Soleil, et l'unité régnait là aussi. Dans la période de la Lune, le contact de la sphère surchauffée avec l'espace froid générait de l'humidité, et la bataille des éléments se déclencha dans toute sa violence. La sphère incandescente s'efforçait de faire évaporer l'humidité, de l'éloigner autant que possible, et de créer un vide qui lui permettrait de maintenir son intégrité et de brûler sans entrave, mais il n'y a et il ne peut y avoir de vide dans la nature, de sorte que la vapeur qui s'était élevée se condensait à une certaine distance de cette sphère de feu et se trouvait de nouveau ramenée vers elle par le froid de l'espace pour être encore évaporée et rejetée au loin, en une ronde incessante. Durant des âges, comme un volant qui serait lancé par les différentes hiérarchies d'esprits composant les divers règnes de vie représentés dans la sphère de feu et dans l'espace cosmique qui est une expression de l'esprit absolu homogène. Les esprits du feu luttent activement pour atteindre à un élargissement de la conscience. Mais l'absolu demeure toujours enveloppé dans la texture invisible de l'espace cosmique. En lui, tous les pouvoirs et possibilités sont latents, et il cherche à décourager et à faire échec à toute tentative qui amènerait une déperdition du pouvoir latent servant d'énergie dynamique nécessaire à l'évolution d'un système solaire. L'eau est l'agent qu'il utilisa pour calmer le feu des esprits actifs. La zone entre le centre surchauffé de la sphère distincte de l'esprit, et le point où l'atmosphère individuelle de celle-ci rencontre l'espace cosmique, est le champ de bataille d'esprit se trouvant à des degrés différents d'évolution. Les anges actuels étaient des humains durant la période de la Lune, et le plus haut initié en est le Saint-Esprit, Jéhovah. Tout comme l'humanité et les autres règnes de la vie sur Terre sont affectés différemment par les éléments actuels, en sorte que certains aiment la chaleur, d'autres préfèrent le froid, certains aspirent à l'humidité, d'autres recherchent la sécheresse. Il en a été de même pour les anges, pendant la période de la Lune, certains ayant de l'affinité pour l'eau, d'autres l'ayant en horreur et préférant le feu. Tous ces cycles de condensation et d'évaporation de l'humidité entourant le centre de feu ont finalement causé une incrustation, et l'intention de Jéhovah était de modeler cette terre rouge, dont la traduction est Adam, en différentes formes pour y emprisonner et calmer les esprits du feu. À cette fin, il a prononcé le fiat créateur, et les prototypes des poissons, oiseaux et toutes choses vivantes apparurent, y compris même la forme humaine primitive, tout créé par ses anges. Il espérait ainsi subordonner à sa volonté tout ce qui vit et se meut. C'est à l'encontre de ce plan que se sont rebellés une minorité d'anges. Ils avaient une trop grande affinité avec le feu pour supporter le contact de l'eau, et refusèrent de créer les formes demandées, mais en même temps ils se sont privés de l'occasion d'évoluer selon les lignes conventionnelles et sont devenus une anomalie dans la nature. En outre, ayant répudié l'autorité de Jéhovah, ils ont dû travailler eux-mêmes à leur propre évolution. Nous verrons dans les leçons suivantes comment Lucifer, leur grand guide, a accompli cela,
pour l'instant, nous dirons seulement que dans la période de la Terre, au moment où les diverses planètes furent différenciées pour fournir un milieu approprié à l'évolution de chaque classe d'esprit, les anges fidèles à Jéhovah ont travaillé avec les habitants de toutes les planètes ayant des lunes, tandis que les esprits Lucifer résidant sur la planète Mars. L'ange Gabriel est le représentant sur Terre de la hiérarchie lunaire dont le chef est Jéhovah, l'ange Samaël est l'ambassadeur des forces martiales de Lucifer. Gabriel, qui annonça la naissance de Jésus à Marie, et ses anges lunaires sont par conséquent les dispensateurs de la vie physique, tandis que Samaël et les hôtes de Mars sont les anges de la mort. C'est ainsi qu'a débuté la querelle à l'aurore de cette journée cosmique, et ce que nous voyons aujourd'hui sous la forme de la franc-maçonnerie est une tentative faite par les hiérarchies du feu, les esprits Lucifer, pour nous apporter l'esprit de lumière captif, afin que par lui nous puissions voir et connaître. Le catholicisme est une activité des hiérarchies de l'eau qui place à la porte du temple de l'eau bénite pour éteindre chez les esprits la soif de lumière et de connaissance, et inculquer la foi en Jéhovah. De même que l'équinoxe de printemps a lieu au premier degré du Bélier, quelle que soit la constellation dans laquelle tombe le point vernal par précession, ainsi le moment où l'atome germe humain vient du monde invisible et où Jéhovah, le dieu lunaire de la génération, prend soin de lui par l'intermédiaire de son ambassadeur, l'ange Gabriel, est ésotériquement le premier degré du Cancer. Celui-ci est le signe cardinal de la triplicité d'eau, et il est gouverné par la Lune. C'est à ce moment qu'a lieu la conception, mais si la forme était seulement construite d'eau et de ses concrétions, elle ne pourrait jamais naître. Alors, 4 mois plus tard, quand le fœtus a atteint le degré de développement correspondant au deuxième signe de la triplicité d'eau, le Scorpion, le 8e signe, apparenté à la maison de la mort, Samaël, l'ambassadeur indomptable des esprits Lucifer, envahit le domaine aqueux de la hiérarchie lunaire et introduit l'étincelle de feu de l'esprit dans la forme inerte afin de l'animer, de la vivifier et de la modeler en une expression de lui-même. La corde d'argent qui est née de l'atome germe du corps dense, logé dans le cours, depuis la conception, est unie à la partie qui a germé dans le tourbillon central du corps du désir, logé dans le foie, et lorsque la corde d'argent est liée par l'atome germe du corps vital, logé dans le plexus solaire, l'esprit meurt à la vie dans le monde spirituel et vivifie le corps qu'il doit utiliser dans sa future vie terrestre. Cette vie sur la Terre dure jusqu'à ce que le cours des événements prévus dans le cycle de la vie, l'horoscope, se soit écoulé, et lorsque l'esprit atteint à nouveau le royaume de Samaël, l'ange de la mort, la 8e maison mystique, la corde d'argent est déliée et l'esprit retourne à Dieu qui le donna, jusqu'à ce que l'aurore d'un autre jour de vie à le col terrestre l'appelle à une nouvelle naissance afin d'y acquérir plus d'habileté dans les arts et métiers de la construction du temple. Environ 5 mois après la vivification, quand le dernier signe d'eau, les poissons, a été passé, le représentant des esprits Lucifer, Samaël, fait converger les forces du signe de feu du Bélier, où Mars est polarisé positivement, et sous l'impulsion de leur énergie dynamique, les eaux de la matrice sont expulsées, et l'esprit captif est libéré dans le monde physique pour y livrer le combat de la vie. Il se peut qu'il donne aveuglément de la tête contre les forces cosmiques symbolisées par le premier des signes de feu, le Bélier, qui est le symbole de la force brutale employée par les races les plus primitives pour résoudre les problèmes de la vie, ou bien il peut adopter la méthode plus moderne de la ruse comme moyen d'arriver à dominer les autres, caractéristique indiquée par le second des signes de feu, le lion, le roi des animaux, ou encore il peut arriver qu'il s'élève au-dessus d'eux. La nature animale et dirige vers les astres l'arc de l'aspiration spirituelle, symbolisé par le dernier des signes de feu, le Sagittaire ou Centaure. Celui-ci vient immédiatement après le signe d'eau du Scorpion, ce qui est un avertissement que celui qui essaie d'atteindre ce dernier degré, et affirmer son droit divin de choix et de prérogative, comme frémissant un fils du feu et de la lumière, sentira certainement au talon l'aiguillon du Scorpion qui le poussera à avancer sur le sentier où les hommes deviennent sages comme des serpents. C'est dans cette classe que les maçons mystiques se recrutent parmi les hommes qui ont le courage indomptable d'oser, l'énergie inlassable d'agir, et le discernement diplomatique de se taire.